Hey tout le monde, on se retrouve dans une autre vidéo. Celle-ci en fait elle va parler du nettoyage de cuir. Ouais, parce que je reprends l'équitation et du coup faut bien nettoyer les affaires quand même, non? Ce que je vais commencer par faire, c'est prendre c'est surtout les bottes en fait que je vais nettoyer parce que mon filet il est déjà propre. Donc je vais commencer avec les chaps et les boots. Ce sont les plus sales on va dire. Donc ce que je commence par faire, c'est prendre mon petit savon glycériné, soit en spray, soit en pierre. Bon, faites pas gaffe à la boîte, on sait tous on prend des boîtes au hasard, on met dedans. Bon, il est cassé en deux parce qu'il est assez vieux quand même, mais voilà. Un petit savon glycériné qui est très pratique. Alors celui-là il a besoin d'eau, donc non merci, parce que j'ai la flemme d'aller en chercher en bas. Et du coup je vais prendre mon spray, sauf que le spray est limite mort, donc du coup je le prends plus on va dire. Dans la boîte que j'ai, dans la boîte verte que je viens de faire passer, là où il y avait les savons, il y a des éponges, des chiffons, mon savon, l'huile et la graisse. Et les brosses. Chiffon, brosse, petite brosse. Donc voilà. Donc, pour faire plus simple, je me suis enfermée dans la pièce parce que je sais très bien que sinon elle va se foutre de ma tronche. Déjà qu'elle l'a fait, alors voilà. Du coup, là je viens chercher ma chape, c'est la plus simple à faire. Je l'ai ouverte. Je nettoie pas l'intérieur. Je prends une petite brosse, une brosse douce. Et je viens brosser là où il y a de la terre, du sable. Je viens brosser les élastiques. Un jour je vais m'en sortir avec moi-même. Voilà. Et celle-ci, elle est brossée. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon savon, donc je dévisse. Mon petit chiffon microfibre. Et je remets dessus. Voilà. Je viens me passer sur le cuir. Et en fait moi ce que je vais faire, et ce qu'on m'a appris, c'était en stage, hein. Après c'est peut-être pas les meilleures méthodes, mais c'est qu'en fait on m'a appris à faire imbiber le cuir de produit. Voilà, donc en fait on le laisse reposer, quand il y a trop de produits, bien sûr on passe un petit coup de chiffon au bout d'une heure. Mais voilà, bon là je vais pas le faire imbiber parce qu'il est quand même relativement propre. Voilà. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il est propre. La lumière est pas top, c'est normal. Je vais enfermer dans une boîte. Ensuite, je vais m'attaquer à la bout. Bon, celle-là, c'est la gauche. On peut voir. Oui, elles sont grandes. Pourquoi? Parce que j'ai des grands pieds. Donc, pareil. J'ai encore du produit sur mon chiffon, donc évitez de trop en gâcher et de trop en utiliser non plus. Parce qu'elle doit être prête pour demain soir. Hein. Et tant que Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond complet au cuir. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser donc, mon savon. Après, je vais utiliser le baume. Et à la fin, l'huile. Pour nourrir vraiment le cuir, quoi. Donc, je fais bien partout. Sur le dessus. Oui, oui, partout. Partout, partout, partout.
bizarrement j'avais une chaussure plus propre que l'autre. Je vous jure. Je vous cache pas que celle-là j'avais déjà brossé avant. Ensuite, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas brossé en dessous, ni gratté. Donc ce que je viens faire, c'est me mettre au-dessus d'un truc. Là j'ai un meuble en bas, on va dire. J'ai un petit meuble en fait en dessous. Attends. J'ai mon petit meuble qui est juste là. Ce que je viens faire, c'est que je viens chercher mon petit cure-pied et je viens gratter en fait, tout bêtement. Voilà. Elles sont même vieilles ces bouts là. Elles sont dans les 5-6 ans. En fait c'est quand j'ai repris l'équitation tout bêtement. Ça va faire 6 ans en fait, en septembre. Donc je viens bien passer mon cure-pied dedans pour bien gratter. Ce que je fais, c'est que je prends ma petite brosse et je viens frotter. Du coup, je continue jusque là et je remonte. Sauf que, arrivé ici, sur le haut de ma chaussure, il faut que je gratte. Donc c'est ce qu'on va faire. Le sable qui s'est accumulé, en fait, il a quand même plus de 3 mois. Parce que là, ça fait un moment que je suis pas montée à cheval. En même temps, on a eu le confinement. Et après, enfin, et avant, soit j'étais fatiguée, soit j'étais pas bien. Soit aussi, je savais pas si j'en avais cours ou pas. Voilà quoi. Mais bon, je reprends demain. Enfin, pour moi c'est demain, pour vous c'est dans quelques jours. Voilà, je me suis foutue partout mais c'est pas grave. Et on vient frotter. Et du coup, je viens chercher mon petit chiffon. Et bah du coup, passer un coup dessus. Donc voilà. J'ai plus assez de produits, donc je reprends. Il n'y a que sur celle-là que je vais faire un soin complet parce que les autres, bah, elles sont neuves. Et je les ai utilisées 5 fois. Après, j'ai pris trop de poids, donc trop de mollets. Donc, j'en ai plus dedans. Voilà. Pour moi, c'est assez propre. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà. Pour moi, ça sera assez propre.
pour la reprise. Donc, du coup, ce que je viens faire, je viens chercher la deuxième. Lourd, parce que bah, de base la chape est sur la bout. Et là, par contre, je vais essayer d'aller un poil plus vite et du coup je vais commencer par le but. Donc je commence par frotter le dessus, le dessous. Allez, on se retrouve tout de suite après parce que ça prend trop de temps. Du coup, on se retrouve pour l'autre partie qui est le baume. Donc, voilà, c'est mieux. Je suis un peu plus centrée. C'est un baume qui vient de chez Verdu, qu'on avait acheté il y a longtemps, à Decathlon, je crois. Tandis que là, le spray de produit, je l'avais eu en concours. Je cherche mon éponge. Ouais, dégueulasse, faut que je la lave. Donc, il reste plus que ça. Je viens en prendre avec mon éponge, ma boute. Alors attendez, faut que je vous baisse. Je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière de mon. Oui, qu'il y a. Mais voilà, je suis obligée de me baisser un maximum hein, pour que vous voyez. Donc, et je viens appliquer ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser agir. Parce qu'après, je vais aller voir Tom avec ma cousine. Donc, du coup, je vais le laisser agir pendant que je vais aller voir les chevaux, en fait, tout simplement. Et que je vais aller travailler Tom. Et après, on va faire. Enfin, on ira appliquer l'huile après. Enlever le surplus de graisse et appliquer l'huile. Je vais en reprendre. Voilà. Attends, je viens surtout hydrater au niveau d'ici et des côtés. Ah, ils ont 6 ans donc. Voilà. Voilà. Le cas laisser agir. Allez, deuxième bout. Je suis pas très douée avec les caméras donc si je m'y prends mal, je m'excuse d'avance. C'est genre vous voyez pas trop quoi ce que je fais, je m'excuse d'avance. Donc là, je sais pas si vous allez voir, et genre là, en fait j'ai une griffure qui c'est en stage. En stage j'avais fait, en gros je faisais des travaux en extérieur. Je m'étais pris une sorte de machine à laver dessus. Et parce qu'en stage avec où j'avais été, je faisais tout et n'importe quoi. Voilà. Et j'ai les deux permis trop forts parce qu'il y a mes parents qui sont juste à côté. Enfin, mon père.
J'ai pas très envie que ce soit de ma tronche. Voilà. Du coup, les bottes, je les ferai pas parce qu'elles sont propres. Elles sont vraiment très propres. Donc voilà. Je reprends du baume. Et on va faire un chaps. Voilà. Et maintenant, à force d'utiliser ces produits, ça commence à me faire des réactions bizarres sur la peau. Voilà. Donc maintenant que cette sauce là est faite, là c'est la deuxième. Donc celle-là elle va sécher, s'imprégner de produit. Et on va faire l'autre. Donc je reprends un peu de produit si j'y arrive. Voilà. Et je viens hydrater mon cuir. La deuxième chasse. Il va falloir que je commence à me dépêcher parce qu'il va falloir que j'aille m'habiller pour aller voir Tom. Voilà, donc celle-là en fait on va la laisser là où elle est. Voilà. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure et on laisse sécher quoi. Du coup, on se retrouve plusieurs heures après parce qu'il était pas loin de 22 h actuellement. Je suis rentrée, il était 21 h. Oui, oui, oui. Vous allez voir dans une autre vidéo qui va sortir plus tard. Donc Tom au travail, sur un début de travail. Donc du coup, là les boots en fait on voit qu'elles ont eu besoin d'entretien, elles ont eu besoin de graisse parce qu'en parlant de allez 3-4 heures, elles ont quasiment tout bu. Il reste quelques endroits comme ici et ici, au niveau des coutures vite fait par là et jusqu'au niveau de la semelle pardon. Donc voilà. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un vieux torchon troué ou pas, on s'en fout, un truc qui sert plus. Mais ce que je viens faire, c'est que je viens enlever l'excédent de graisse en frottant. Donc en fait c'est limite du cirage. Voilà. Elles sont beaucoup plus jolies comme ça. Bon, on verra bien que demain ça aura plus du tout la même tronche parce que une fois que ça ira dans le sable. Voilà, voilà quoi. Puis tout à l'heure je me casse la tête, mais pourquoi j'ai pas mis ma main dedans? Quelqu'un peut me dire? Je réfléchis vraiment pas des fois. C'est pas des fois. Parfois. Et même pas parfois, c'est tout le temps. Vous vous rendez pas compte? Et puis c'est ouf. Voilà. Voilà, une fois que le produit, enfin l'excédent de produit a été retiré, je sais pas si vous allez bien voir, c'est vraiment une merde de caca, de merde. On voit bien que c'est en mat, mais un fini assez brillant. Et
beaucoup plus... Enfin bref, elles sont mieux. Du coup, je prends ma deuxième. Celle-là, elle a quand même pas mal bu, hein, parce qu'il n'y a plus de produits à part sur la semaine. Parce que je l'avais débordé sur la semaine. On s'en fiche, c'est pas très grave. Du coup, je prends mon torchon. Et on vient frotter. Donc voilà. En fait, celle-là, elle avait bu tout le produit. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ici, j'ai une marque. La marque des éperons. Ouais. Ouais, j'ai des éperons qui ont marqué dessus. Ensuite, je viens chercher ma chaps. Enfin, une de mes chaps. Et pareil. Elles ont bien bu. En tout cas, celle que j'ai là, c'est celle de gauche. Celle de gauche, elle avait bien bu. Il y avait juste quelques endroits au niveau d'ici, là. Au niveau de là. J'avais encore un peu de produit. Donc voilà. Frotte bien. Pour bien les produits qui restent en trop. Ça, c'est pareil, on me l'a appris en stage. Sur le stage, c'était un élevage en fait de chevaux de sport. Et en gros, ils sortaient limite toutes les semaines. Enfin, c'est même pas limite, ils sortaient toutes les semaines en concours. Et du coup, bah, on m'a demandé si je pouvais faire les cuirs et tout. Genre, j'ai dit oui. Après, moi, j'ai ma manière de faire mes cuirs, mais est-ce que c'est possible que vous m'appreniez votre manière? Comme ça, on voit la différence. Et... Voilà. Je n'étais pas toute seule parce que du coup j'avais demandé à leur fille si c'était elle qui sortait en concours. Et en gros j'ai fait mes cuirs, enfin j'ai fait leur cuir avec leur fille. C'était la plus aimable. Voilà, plus compréhensive et tout. Et en fait on a remarqué on n'avait pas du tout la même technique de faire nos cuirs. Mais en fait on s'est complémentés toutes les deux donc moi au niveau savon glycériné, enfin non. C'est au niveau de l'huile. Surtout. Dans le sens où moi je faisais bien, mais il manquait le temps de poser en fait. Parce que de base je faisais juste mes cuirs comme ça et après je laissais pas poser. Sauf qu'il faut laisser poser. Ça je savais pas au début. Et sinon j'avais des bonnes techniques, des trucs comme ça, c'est cool. Voilà. Bon on est d'accord. Je fais pas à l'intérieur. Parce que j'en ai vu, ils faisaient l'intérieur. Non, non. L'intérieur, les gars. Du coup, je vais ranger mon petit baume. Je vais ranger mon éponge parce que j'en ai pas besoin. Mes petites brosses, pareil. Mon chiffon, je le remets dans la boîte parce qu'il va me servir pour lui quand ça va s'imprégner. Et du coup, ce que je vais faire en fin de compte, j'ai réfléchi. Ce que j'ai réfléchi, c'est que là, je vais faire mes boots, je vais faire mes chaps, et enfin, non, je vais faire mes boots le temps que ça va poser. Je vais faire mes bottes, ou je fais mes boots, mes chaps, et je laisse poser, et je fais mes bottes pour laisser poser. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire mes boots, mes chaps. Je vais être rangé après. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit bidon d'huile qui vient de chez... Attends, je referme pas. Qui vient de chez Fuganza. Ouais, Fuganza, c'est une huile pour le cuir, hein, toute simple. Elle date, celle-là aussi. Elle date. Donc, c'est une huile pour cuir lisse. Elle nourrit en profondeur et assouplit les cuirs. Bah, bien sûr, il faut les appliquer sur du cuir propre. Ensuite, il faut conserver en dehors de la portée des enfants. Alors, la composition, c'est de l'huile végétale, l'huile de tournesol, colorant et parfum. Mais parce qu'elle est colorée. Donc, voilà. Donc, pour l'ouvrir, il faut appuyer, tourner. Voilà, maintenant elle est ouverte. Je viens chercher un petit chiffon tout doux, vraiment très doux.
pour ma goutte. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais essayer de tourner parce qu'en fait je suis dans... Voilà, c'est mieux comme ça, on va dire. En fait je suis dans une pièce, la pièce elle est vraiment pas très grande, donc du coup c'est pas très pratique. Je vais essayer de vous... Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose mais voilà. Je vais poser ma chaussure. Voilà. Nickel. Parce que je regarde le retour caméra, donc du coup je vois un peu mieux. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon chiffon, je l'ai plié en 4 et je viens mettre de l'huile dessus et je viens le poser en faisant des petits cercles. Voilà que c'est voyant. Et je vais peut-être les laisser poser jusqu'à demain. Demain, comme je reprends le boulot, demain matin il faut que je me lève. Ça me fait suer le bruit. Je vais remettre un peu d'huile. Ah! Moi ce que j'aime bien faire, c'est le truc en carré, comme ça. C'est prendre deux coins, un à l'opposé de l'autre. Et voilà, j'ai une meilleure tenue du chiffon comme ça. Je fais bien partout, hein. Vraiment partout, partout, partout. Pour bien faire partout. Je viens ouvrir. Je perds des peluches. Voilà. Encore un. Ah! Je me suis mis l'huile sur le pantalon. Voilà, un peu d'huile. Je mets bien aussi au niveau des lacets. Comme ça, c'est oui. Ça a commencé déjà à boire l'huile. Voilà. Beaucoup plus belle, non? Un peu plus entretenue. Ce qu'il faudrait que je rachète en fait, c'est du... Enfin, j'achète tout bêtement, c'est du cirage. Cirage pour cuir marron. Parce que j'ai du cirage mais pour chaussures noires. Donc c'est pas le top. Ah! J'ai perdu la caméra. Ça y est, j'ai perdu la caméra. Vous avez vu mes mains. Voilà. Pareil sur l'autre. De l'huile, de l'huile, de l'huile. Et on vient l'appliquer. Après, je vous avoue, vous avez les mains très grandes. Enfin, les doigts. Quoique, les mains aussi. Je sais pas que les doigts qui sont gras après. Mais bon. Pour la bonne cause de vos chaussures.
Non, ça va me sauver ça. Les gling gling là, on peut bien là. Ça. J'ai une marque des éperons et tout. Enfin. Voilà. Bon. Les boots, c'est good. Je vais essayer. Voilà. Là, il va falloir que j'essaye de sortir la caméra, ça va être compliqué. Il va falloir que je range encore. Hop. On allonge. Et comme j'ai encore du produit, j'applique. Voilà. Oui, je les essuie. J'étais en train de me dire, mais attends, je les essuie ou pas? Oui, oui, je les essuie. Il faut que je me remette bien. Voilà. Voilà, on voit bien que le chiffon est moins propre qu'avec les chaussures. Voilà. Du coup, demain matin, j'aurai juste à passer un coup de chiffon dessus pour enlever l'excédent s'il y en a encore. Comme toujours. Et en fait, eux, à l'élevage, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient pas d'huile. Ils laissaient juste le bout. Ils en avaient de l'huile là-bas en plus. Mais ils en mettaient pas. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un autre produit qui faisait briller en fait le cuir. Et c'était pas du tout de l'huile. Donc voilà. Bon. Voilà, celle-là, elle est faite. Je vais enlever ça. Voilà. Hop. On met l'autre. Et frotte. Je remets un chouï de produit. Enfin un chouï. Pour moi c'est un chouï. Mais pas pour tout le monde. Voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que pour mes bottes, je vais pas mettre... Enfin je vais pas tout faire ce soir parce que je vais faire comme les autres, je vais laisser poser. Voilà. Donc, du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer le savon glycériné et la graisse en fait. L'échappe ça commence déjà à boire l'huile. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je ressorte ça. Qu'est-ce que je voulais? Bah, je sais plus. Je sais pas où j'ai mieux. J'ai perdu mon spray. Vous voyez si je vous dis que j'ai perdu mon spray de savon glycériné. En gros, un cirage, c'est ça je vous parlais. Cirage pour chaussures. Non mais sérieux. Je sais pas où je l'ai mis. Alors si vous entendez du bruit derrière, j'ai mon téléphone qui met de la musique parce que j'aime pas tourner une vidéo sans musique. Et il y a un hélicoptère qui vient de passer. On entend tout ici, c'est bien. Non mais sérieusement, j'ai vraiment perdu
sais pas où j'ai mis mon truc. Non mais sérieux. Ah, c'est bon. J'ai un verre. Il était tombé. Donc, toi je te remets là. Voilà. Faut que je reprenne un autre chiffon du coup parce que l'autre il est vraiment pas bon. Il est tout dégueulasse. Tout pas propre. Donc voilà, j'en ai un autre. Voilà. Bon, je vais commencer par ce côté-là. Voilà, vous êtes centrés. Bon, comme tout à l'heure, mon petit spray. Et il faut que je sois bête parce que j'ai un autre chiffon de profil en plus. Donc on commence déjà très pas. Et ce que j'ai mis dedans pour rigidifier au niveau de la jambe, j'ai mis des bouteilles, des vieilles bouteilles. Bon, c'est vraiment pas pratique. Je vais prendre un tissu microfibre que j'avais en trop. Ouais, il est blanc lui. Enfin, il était blanc. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est nettoyer au niveau des coutures, surtout. J'ai déjà la marque de lèpre. Ça, c'est un peu de fois. Ouais, alors elles sont en moitié cuir, moitié synthétique. Même en dessous, elles sont nickel. C'est bien, non? Voilà. Elle, c'est fait. Je me rassure parce que je suis en train de me faire mal. Du coup, on se retrouve là. Du coup, faut que je fasse l'autre. Faut que je me retourne parce que elle est vraiment toute petite comme pièce, donc pas très pratique non plus. J'ai shooté la caméra. J'ai un chat qui joue, qui veut rentrer dans la pièce. Qu'est-ce qu'il y a, Raja? Il faut que tu recules, bébé. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Un petit chat. Un petit chat. Voilà. C'est bien. Partout, partout, partout. Un petit nain. Elle a mangé, elle. Elle se lèche les babines, là. Raja, tu vas tomber. Si je vous montre où elle est. Vous avez plein de mains. Je vais essayer. Coucou chat. Ah non. Tu vas... Elle est dans mes chaussettes. Non mais... Oh, Raja. Viens bébé. Viens mon cœur. Au niveau de la semelle, l'autre a été propre. Alors, je vois pas pourquoi celle-là. On rigole ou pas? Tu fais ton clown? Yana. Yana. Bah oui, tu es monté mais tu sais pas redescendre. Viens tata.
fait gros plan sur ma tête là. Non. Les sticks ça se mange pas. N'importe quoi. Viens là. Et viens mon tata. Viens mon tata. En amont. Tu dis bonjour? Dis bonjour à la caméra. Araja. Aïe. Jouer chat. Jouer chat. Non, tu fais pas de bisous à tata, tata plein de produits. Non mais j'ai rien. S'il vous plaît. J'en étais où? Et je sais plus. Pourquoi j'ai ouvert? Du coup, ce que j'ai fait. Donc, ils sont, on va dire, en début de lustrage. Je vais prendre mon éponge de tout à l'heure. Je vais vraiment j'aille la laver. Je vais la laver après. Je vais prendre mon baume. Je sais pas si vous avez, c'est parce que ça a l'air en entendant, mais je sais pas si vous avez vu le film animé de la famille Adams. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Moi, je l'ai pas vu au ciné ni quoi que ce soit. Je l'ai vu sur la Xbox, il y a donc YouTube, hein, musique. Et j'ai vu là-dessus en fait. Et quand tu regardes sur. Quand tu essayes de regarder sur le YouTube de lundi, tu trouves pas. Donc c'était très bizarre. Mais bon, je l'ai vu. Ce qu'il faut que je regarde, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Ce qu'il faut que je regarde, c'est Aladdin. Ouais, le nouveau. Parce que moi, je l'ai toujours pas vu. Je savais même pas qu'il était sorti. J'écoutais la musique, je me suis dit, mais c'est un Aladdin ça? C'est possible. Ouais. En fait, j'ai même pas eu besoin des brosses. En vrai. Ouais. J'ai tellement peur qu'il y ait une araignée qui me grimpe dessus. Parce que j'ai une phobie des araignées. Dans ce genre de petit espace, il y a souvent des araignées. J'ai vraiment peur des araignées, donc là, j'en ai vraiment pas qu'il y en ait une qui me galope dessus. Il y en a déjà une cette nuit qui est venue. Tout ça, mais... Ah! J'avais pas fait gaffe, tiens. J'ai un accro sur cette botte. Une dépigmentation de la botte, je sais pas. Donc, on nettoie vraiment bien partout. Elle a déjà presque tout bu. Sérieusement? C'est moi qui ai oublié des endroits, mais... Elle, je les mets en hauteur. Ah ouais.
Pareil sur l'autre, hein. Pareil, les mêmes soins. Je vais me bouffer une botte. Je me bouffe une botte. Ce qui est juste énervant dans le cuir, c'est que bah, on s'en met partout en fait en vrai. Voilà. Du coup l'éponge, je vais la laisser de sortir parce que j'allais la nettoyer. Pardon. Et je pense que les deux chiffons aussi, je vais aller les nettoyer parce que bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les mettre en machine. Je vais faire une machine à la main. Donc c'est-à-dire que j'ai de la lessive qui est faite pour le lavage à main. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Du coup, une fois que ceci est en train de sécher par rapport à la graisse et que l'huile est en train de rentrer dans le cuir, que ce soit de mes boots ou de mes chaps, parce que là je suis en train de regarder, en fait bah, les boots déjà fait, en fait c'est limite tout rentré, donc du coup je vais les laisser jusqu'à demain matin. Et puis on va passer un petit coup dans demain aussi pour dans la salle pour que ce soit propre. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout fait. Je ferai les autres cuirs peut-être un autre jour quand j'aurai un peu plus de temps. Et je pense que je vais refaire une autre vidéo par rapport à ça. Par rapport au reste du cuir. Comment je les entretiens différemment et tout. Donc voilà. Ciao. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que ça change un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire non plus dans les commentaires. Et puis voilà. Puis n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce. Ça y est, je commence à prendre un peu plus confiance en moi, donc voilà, je demande. Et si vous voulez voir toujours les vidéos, ou les autres vidéos qui vont arriver, n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Allez, prenez soin de vous.